Elgato sort un nouveau produit, c'est donc un microphone sauvage qui fait son apparition, un micro à connectique XLR et il se nomme Wave DX. Après les micros USB Wave 1 et Wave 3, il était relativement attendu qu'Elgato sorte un micro XLR. La question c'était de savoir quand, et bien c'est aujourd'hui. Donc préparez-vous pour un petit unboxing, une présentation rapide avec ses caractéristiques et surtout un test audio du Wave DX, notamment face à la concurrence. C'est parti pour l'unboxing de ce nouveau micro XLR signé Elgato. Donc la boîte classique aux couleurs de la marque avec ce bleu qu'on commence à bien connaître. À l'intérieur on trouve évidemment le micro et c'est tout. Le câble XLR n'est pas fourni, mais comme pour l'immense majorité des micros XLR qu'on peut acheter aujourd'hui. Notons qu'un mini bras est fourni pour pouvoir orienter le micro facilement si on le fixe sur une perche et deux adaptateurs sont également inclus dans la boîte, d'ailleurs directement vissés dans le mini bras. Ce qui fait qu'au final on a 3 filetages possibles pour une plus grande compatibilité avec les perches, à savoir 1/4, 3/8 et 5/8 de pouce. Esthétiquement, le micro est épuré au possible, le corps est en métal, de section carrée avec des coins arrondis, c'est original, c'est clean, il n'y a aucun bouton, ce qui paraît relativement normal pour un micro à connectique XLR. Notez également que Elgato propose un bundle complet comprenant un micro Wave DX, un câble XLR justement, la carte son Wave XLR et un bras au choix, le classique ou le low profile, comme ça vous pourrez varier les plaisirs et adapter l'ensemble à votre setup. Le prix du bundle est annoncé à 300 $, à l'heure où est publiée cette vidéo, il n'y a pas encore l'équivalent en euros, mais il devrait y avoir la correspondance sur le site Elgato. Quant au prix du micro Wave DX seul, il est donné pour 99,99 $, soit en euros 119,99 $, donc 120 €. Donc côté design, on a vu quelque chose d'intéressant. Maintenant, ce qui nous intéresse, avant de passer évidemment au test audio, c'est de savoir un petit peu de quoi il est capable sur le papier. C'est un micro de type dynamique, ça a son importance, on verra après pourquoi. Et comme pour les modèles Wave, les capsules sont issues d'un partenariat avec l'entreprise Lewitt, qui fabrique d'ailleurs ses propres micros. La directivité, elle est de type cardioïde, avec des sons qui seront logiquement mieux captés à l'avant du micro, un petit peu moins sur les côtés, et beaucoup moins à l'arrière, c'est logique. C'est normal, c'est prévu pour. C'est pour ça qu'on essaye au maximum d'orienter l'avant du micro loin des sources qui font du bruit comme le clavier. La réponse en fréquence va de 50 Hz à 15 000 Hz, donc on a déjà quelques fréquences qui sont filtrées, ce qui devrait donner une sonorité intéressante, on verra ça lors du test audio. En ce qui concerne la sensibilité et l'impédance, vous pouvez voir les valeurs affichées à l'écran. Notez qu'il y a également un filtre anti-pop intégré, ça signifie qu'a priori, il n'y aura pas besoin d'en ajouter un comme pour les modèles USB, et ça aussi on va le tester dans quelques instants. Quant aux dimensions du micro, en millimètres, ça nous fait du 53 par 53 par 146 et le poids officiel est donné à 440 grammes, même si moi je l'ai pesé de mon côté sur ma balance de précision, j'ai obtenu 500 grammes tout pile avec le mini-bras et 400 grammes sans. On a également les 3 adaptateurs dont je parlais, 1/4, 3/8 et 5/8, ce qui permet de fixer grosso modo le micro sur 99% des perches du marché. Alors j'aimerais revenir sur le fait que c'est un micro dynamique et pas un micro à condensateur comme on en trouve souvent aussi dans les setups de stream. Je vous ai déjà expliqué la différence entre les deux types, donc on va pas revenir dessus en détail, mais personnellement je trouve que les micros dynamiques sont plus adaptés à tout ce qui est broadcast ou radio, et par conséquent au streaming, tout simplement du fait de leur conception et de leur utilisation. Parce que rappelons que pour tirer le meilleur d'un micro dynamique, il doit être utilisé d'une certaine façon. C'est une gestuelle à adopter, et c'est pas pour rien que Elgato préconise de se placer entre 8 et 12 cm du micro, voire carrément entre 3 et 5 cm pour une capture optimale de la voix. Donc on mange presque le micro là. Moi, habituellement je conseille entre 10 et 15 cm grand max. On est sur les mêmes ordres de grandeur, et c'est vraiment en se plaçant au plus proche du micro qu'on pourra en diminuer le gain, obtenir un meilleur rendu avec une voix plus claire, et limiter les bruits parasites comme les touches du clavier. Et évidemment, pas besoin d'alimentation fantôme pour ce type de micro dynamique, donc veillez également à bien faire attention à ce point si vous utilisez une interface Wave XLR, une Go XLR ou toute autre interface ou carte son pour y brancher votre micro. On va passer maintenant au test audio du Elgato Wave DX. Je précise que le micro est branché sur une interface Sony XLR K3M, elle-même branchée sur mon appareil photo Sony, c'est mon setup habituel pour tourner mes vidéos YouTube. C'est juste que là j'ai remplacé mon micro habituel par le micro Elgato, puis par le micro Shure pour le comparatif. J'ai bien entendu supprimé toutes les options de traitement de mon interface, donc aucune atténuation, aucune coupe basse, aucun filtre n'a été ajouté non plus lors du montage final, et j'ai simplement mis tous les volumes au même niveau en me basant sur le volume habituel de mes vidéos YouTube. Donc ce sont vraiment les rendus bruts de chaque micro que vous allez entendre, et on enchaîne avec le test audio du Wave DX. Chrono Trigger a demandé un tel travail que la sortie initialement prévue à la fin de l'année 1994 a finalement été repoussée à mars 1995. Sakaguchi, en particulier, a eu du mal à encaisser le report et considère encore que, si ses équipes avaient vraiment passé la seconde, les délais auraient pu être tenus,
Un commentaire qui n'engage que lui. Mais ce petit retard était peut-être pour le mieux, puisqu'il a été décidé lors des derniers mois de développement que Chrono Trigger sortirait sur une cartouche de 32 MB, contrairement aux 24 habituels. 8 MB salvateurs qui vont permettre la conservation de quantité de sprites sur la sellette et même l'ajout de contenu supplémentaire. Le château de Magus, par exemple, aurait été bien plus modeste si le jeu était sorti sur une cartouche classique. Yusuke Naora, qui avait travaillé un peu plus tôt sur les décors de Final Fantasy VI, admettra que cet espace lui a grandement facilité la tâche et lui a évité les mêmes déboires que pour son précédent projet. Cette idée d'une cartouche à la contenance plus importante a également été transformée en un argument marketing pendant les premières présentations du jeu, notamment au V-Jump Fiesta de 1994, où ont été montrées des séquences impliquant les 10 éléments ayant pu être ajoutés grâce à la cartouche. Mon papa, il est pompier à Perpignan. 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 Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches et archi-sèches? C'est super quand ça siffle. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches et archi-sèches? C'est super les sifflements, ça fait trop plaisir. Donc voilà pour le test audio qui, je le rappelle, a été effectué sans aucun traitement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez apprécié le rendu de ce nouveau micro Elgato? Ou est-ce que vous préférez plutôt celui du Shure MV7? Alors, avant que vous me fassiez remarque, j'ai pas d'autres micros XLR à disposition. Mais si vous voulez un comparatif avec d'autres références, par exemple le SM7B ou d'autres micros plus d'entrée de gamme, et bien là aussi vous pouvez me laisser un commentaire en ce sens, j'essaie de les lire au maximum donc profitez-en. En ce qui me concerne, et là je vais être très clair, oui Corsair m'a envoyé ce micro, avec le bundle complet d'ailleurs, incluant aussi donc le bras, le câble et un Wave XLR, mais si vous suivez la chaîne, vous savez que j'ai toujours été honnête dans mes reviews, aucune raison que ça change aujourd'hui. Donc je ne cacherai pas que j'apprécie beaucoup ce micro, déjà par son esthétique un petit peu originale et aussi pour son rendu. J'avoue que j'ai du mal à vous donner des arguments objectifs dès lors qu'il s'agit de noter un micro. Autant avec une webcam c'est facile de constater les imperfections visuelles, autant dès que ça touche au son, je trouve ça un peu plus compliqué, donc subjectivement, j'aime bien le rendu de ce micro Elgato, que j'ai trouvé très agréable en réécoute lors du montage, tout comme j'aime bien aussi celui du Shure MV7, cela dit, même si ce dernier est beaucoup plus typé, avec des voix un petit peu moins claires. Mais si je devais choisir entre les deux, je partirais sur le Elgato pour les mêmes raisons que le Wave 1 était une de mes recommandations, en tout cas pour les streamers. Déjà le prix, à 100$ ou 120€, ça en fait un micro XLR abordable. Je rappelle que le MV7 coûte entre 2 et 3 fois plus cher. Alors ok, il a une double connectique USB XLR, enfin quand même. Ensuite, le design, alors je le redis mais il me plaît. Bon là évidemment ce sera en fonction des goûts de chacun, mais surtout le gros point fort c'est la possibilité d'utiliser l'écosystème Elgato, notamment Wavelink, qui permet de se passer de VoiceMeeter, qui est autrement plus intuitif que VoiceMeeter, et qui permet depuis quelques temps d'ailleurs d'utiliser des plugins VST pour encore plus de personnalisation, avec des compresseurs, des égaliseurs, etc. Couplé au Stream Deck, on obtient un combo assez redoutable en termes de qualité et de confort de stream, en tout cas voilà, c'est mon avis. Et je reconfirme que ni Corsair ni Elgato ne sponsorisent cette vidéo, ils m'ont tout simplement fourni le matériel, que j'ai traité exactement de la même façon que tous les autres produits que je teste sur cette chaîne. D'ailleurs si vous voulez mon avis, le Stream Deck est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Mais ce micro Wave DX, je trouve que son placement tarifaire est très bon, donc je l'intégrerai sans hésiter à mes futures recommandations, en tout cas pour ceux qui cherchent un micro XLR abordable et fonctionnel. Et voilà qui conclut le test de ce microphone Elgato Wave DX à connectique XLR. Si la vidéo vous a été utile, pensez à la partager, vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines sorties, c'est gratuit et ça me soutient énormément. Je vous rappelle également que si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch, la porte est toujours ouverte et pour les questions plus techniques, je vous invite à rejoindre le Discord communautaire Zero Absolute Gaming. Pensez à bien lire les règles pour débloquer les salons d'aide et on vous répondra au plus vite. Tous les liens dont vous avez besoin sont dans la description juste en dessous. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.